La France et le Japon, deux géants mondiaux du nucléaire, viennent de signer un accord historique qui va bouleverser l'industrie de l'énergie. Ces deux nations, fortes de décennies d'expertise dans le domaine nucléaire, unissent leurs forces dans un projet titanesque. Un réacteur nucléaire de nouvelle génération qui promet de résoudre l'un des plus grands défis énergétiques de notre temps. D'un côté, la France, pionnière du nucléaire civil, avec son parc de 57 réacteurs qui fournit plus de 70% de son électricité. De l'autre, le Japon, puissance technologique qui, malgré les séismes et les tsunamis, n'a jamais cessé d'innover dans ce domaine. Ensemble, ils s'apprêtent à construire un réacteur révolutionnaire de 600 MW, utilisant une technologie qui pourrait changer la donne, le refroidissement au sodium liquide. Mais pour comprendre l'ampleur de cette révolution, il faut d'abord plonger dans les coulisses de cette alliance franco-japonaise et découvrir comment ces deux nations ont réussi à mettre en commun leurs technologies les plus avancées pour créer le réacteur de demain. Bienvenue sur Gigabuild, où les projets les plus ambitieux prennent vie sous vos yeux. Tout commence dans les années 70, quand ces deux pays se lancent séparément dans l'aventure des réacteurs rapides au sodium. La France développe Phénix, puis Super Phénix, pendant que le Japon construit Monju. Ces réacteurs étaient les précurseurs d'une technologie qui promettait déjà de révolutionner l'industrie nucléaire. Mais le chemin vers l'innovation est rarement linéaire. Super Phénix, malgré ses promesses, est arrêté en 1998 après des difficultés techniques. Au Japon, Monju connaît aussi son lot de complications. Après seulement 205 jours de fonctionnement, une fuite de sodium en 1995 force son arrêt. Ces revers auraient pu sonner le glas de cette technologie. C'est pourtant l'inverse qui se produit. Au lieu d'abandonner, les deux pays tirent des leçons de ces expériences. La France accumule une expertise unique avec plus de 45 années d'expérience opérationnelle sur les réacteurs au sodium. Le Japon, de son côté, perfectionne ses technologies de sûreté et développe une expertise inégalée dans la gestion des risques sismiques. En décembre 2024, cette longue histoire prend un tournant décisif. Framatome, le géant français du nucléaire, signe un accord historique avec l'agence japonaise de l'énergie atomique Mitsubishi Heavy Industries et Mitsubishi FBR Systems. Cette fois, ce n'est plus une simple collaboration technique, mais une fusion des savoirs pour créer un réacteur de démonstration qui combine le meilleur des deux mondes. L'accord va bien au-delà d'un simple transfert de technologie. Il prévoit un partage complet des expériences acquises sur les réacteurs Phénix, Super Phénix, Joyo et Monju. Ces décennies de recherche et d'exploitation vont enfin converger vers un objectif commun: la construction d'un réacteur rapide de nouvelle génération qui pourrait bien devenir le standard mondial du nucléaire de demain. Ce qui rend ce réacteur si révolutionnaire, c'est d'abord son cœur technologique, le refroidissement au sodium liquide. Contrairement aux réacteurs traditionnels qui utilisent de l'eau, ce métal liquide présente des propriétés exceptionnelles qui en font le fluide de refroidissement idéal. Le sodium possède une conductivité thermique remarquable, capable d'absorber la chaleur du réacteur beaucoup plus efficacement que l'eau. Cette caractéristique permet non seulement d'optimiser la production d'énergie, mais aussi d'améliorer considérablement la sûreté du réacteur. En cas d'urgence, le sodium peut continuer à refroidir naturellement le cœur, même sans alimentation électrique. Mais la véritable révolution se trouve dans la capacité de ce réacteur à brûler ce que d'autres considèrent comme des déchets. Grâce aux neutrons rapides, il peut transformer l'uranium-238, habituellement inutilisable, en plutonium fissile. C'est comme si nous avions trouvé le moyen de transformer le plomb en or, sauf que cette fois, ce n'est pas de l'alchimie, c'est de la science pure. Le design combine astucieusement les expertises françaises et japonaises. La France apporte son expérience dans la conception des circuits de sodium et des systèmes de sûreté, tandis que le Japon contribue avec ses innovations en matière de résistance sismique et de systèmes de contrôle avancés. Le réacteur intègre également des innovations majeures en termes de maintenance. Les ingénieurs ont développé des systèmes robotisés capables d'opérer dans un environnement de sodium liquide, une prouesse technologique qui n'existait pas dans les générations précédentes. Des capteurs de nouvelle génération, développés conjointement par les équipes françaises et japonaises,
permettent une surveillance en temps réel de tous les paramètres critiques. L'une des avancées les plus significatives concerne la gestion du combustible. Ce réacteur est conçu pour utiliser du combustible MOX, un mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium qui permet de recycler le combustible usé des réacteurs conventionnels. Cette capacité de multi-recyclage pourrait multiplier par 100 l'efficacité d'utilisation des ressources en uranium, transformant des milliers d'années de déchets nucléaires en source d'énergie propre. Le projet prend forme autour d'un réacteur de démonstration d'environ 600 MW électriques, une puissance suffisante pour alimenter une ville de taille moyenne. Mais derrière ce chiffre se cache un véritable tour de force d'ingénierie. La construction fait appel à des technologies de pointe en matière de génie civil. Les équipes franco-japonaises ont développé des solutions innovantes pour garantir une résistance exceptionnelle au séisme. Le réacteur repose sur des systèmes d'isolation sismique sophistiqués, capables d'absorber les mouvements du sol les plus violents, une expertise directement héritée de l'expérience japonaise. Le cœur du réacteur lui-même est une merveille de précision. Les assemblages de combustible sont fabriqués selon des tolérances microscopiques, nécessitant des processus de fabrication à la pointe de la technologie. Les circuits de sodium sont équipés de systèmes de détection de fuite ultramodernes, capables de repérer la moindre anomalie avant qu'elle ne devienne problématique. Le calendrier de développement s'étend sur plusieurs phases critiques. La première étape, déjà en cours, concerne la finalisation des études de conception détaillées. Les équipes franco-japonaises travaillent en parallèle sur des sites des deux pays, utilisant des outils de conception numérique avancés pour collaborer en temps réel. La construction elle-même devrait débuter dans les années à venir, avec une phase de génie civil particulièrement délicate. Les fondations du réacteur nécessiteront l'excavation de plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes de roches, suivies de la mise en place de structures en béton armé d'une précision millimétrique. Un aspect crucial est la formation des équipes. Un programme d'échange intensif a été mis en place entre les experts français et japonais. Des simulateurs de dernière génération, utilisant la réalité virtuelle, permettent aux opérateurs de s'entraîner sur une réplique numérique exacte du futur réacteur, bien avant sa mise en service. Les répercussions de ce projet dépassent largement le cadre de la simple production d'électricité. Pour la première fois, nous avons une solution concrète au défi des déchets nucléaires. Ce réacteur peut utiliser comme combustible ce que le réacteur actuel considère comme des déchets, transformant un problème environnemental en ressource énergétique. Sur le plan de l'indépendance énergétique, les chiffres sont saisissants. Avec cette technologie, les réserves d'uranium actuellement disponibles pourraient fournir de l'énergie pendant plusieurs milliers d'années, contre à peine une centaine d'années avec les réacteurs conventionnels. En France, les 350 000 tonnes d'uranium appauvri stockées pourraient devenir une réserve stratégique d'énergie. Le projet ouvre également de nouvelles perspectives industrielles. Les procédés métallurgiques, développés pour manipuler le sodium liquide, trouvent déjà des applications dans d'autres secteurs industriels. Et les systèmes de détection ultrasensibles conçus pour ce réacteur sont adaptables à l'industrie chimique et pétrochimique. L'impact sur la formation des ingénieurs est tout aussi significatif. Les équipes franco-japonaises développent de nouveaux cursus de formation, combinant l'expertise en ingénierie nucléaire avec les dernières avancées en intelligence artificielle et en robotique. Un aspect moins connu concerne la production d'isotopes médicaux. Ce type de réacteur, grâce à ses neutrons rapides, peut produire des isotopes radioactifs utilisés en médecine nucléaire avec une efficacité inégalée. Certains de ces isotopes sont essentiels pour le traitement de cancers spécifiques et sont actuellement difficiles à produire en quantité suffisante. La technologie développée pourrait également révolutionner le traitement des déchets nucléaires existants. Les actinides mineurs, ces éléments radioactifs à très longue durée de vie, peuvent être transformés en éléments à durée de vie plus courte, réduisant considérablement le temps nécessaire pour leur stockage. C'est une avancée majeure pour la gestion à long terme des déchets nucléaires. La Russie, qui exploite déjà des réacteurs au sodium avec son BN 800, voit dans cette collaboration un nouveau standard international en émergence. Les États-Unis, qui avaient ralenti leurs recherches dans ce domaine,
reconsidèrent leur position face à ces avancées technologiques majeures. L'impact sur les marchés internationaux est déjà perceptible. Les entreprises françaises et japonaises impliquées dans le projet voient leur valorisation augmenter, tandis que leurs brevets conjoints attirent l'attention des investisseurs du monde entier. Des accords de coopération technique sont en discussion avec plusieurs pays, créant un effet d'entraînement sur toute l'industrie nucléaire. Cette collaboration établit également de nouveaux standards en matière de coopération internationale. Le modèle de partage des connaissances mis en place entre la France et le Japon pourrait servir de référence pour d'autres grands projets technologiques internationaux. Les protocoles de sécurité développés conjointement définissent de nouvelles normes mondiales. Le projet influence déjà les politiques énergétiques internationales. Plusieurs pays réévaluent leur stratégie de transition énergétique à la lumière de ces développements. La capacité de ces réacteurs à recycler les déchets nucléaires offre une nouvelle perspective dans le débat sur l'énergie nucléaire. La France et le Japon ouvrent la voie vers une nouvelle ère du nucléaire. Une ère où cette énergie pourrait enfin tenir sa promesse d'une production électrique abondante, sûre et respectueuse de l'environnement. Les prochaines années seront cruciales pour concrétiser cette vision. Qu'en pensez-vous? Cette collaboration franco-japonaise changera-t-elle vraiment l'avenir de l'énergie nucléaire? Partagez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette exploration des coulisses d'un des projets les plus ambitieux de notre époque.